Méditation de 5 mars. Prolongation. Ézéchias tourna son visage contre le mur et pria à l'Éternel. Ésaïe 38, verset 2. La 14e année du règne d'Ézéchias, une terrible et foudroyante maladie s'abattit sur lui. De plus, cette période était compliquée à cause de l'armée assyrienne qui les encerclait. Et le bon roi eut recours à celui qui peut tout. Il tourna son visage contre le mur, pria et pleura. Il rappela au Seigneur sa fidélité et lui demanda plus de temps, une prolongation. Dieu la lui accorda généreusement. Il put régner 15 ans de plus. Le fait qu'il lui soit permis de vivre le même nombre d'années, plus une que la première partie de son règne, est curieux. La demande d'Ézéchias était-elle légitime? Elle était. Nous n'avons pas été conçus pour mourir. Était-ce le mieux? Je ne sais pas. Les 15 ans suivants, Ézéchias a commis des erreurs qui ont terni sa gestion. Peut-être aurait-il été plus favorable au peuple s'il n'avait pas vécu autant. Aujourd'hui, nous ne disposons pas des données nécessaires pour juger du résultat. Le fait est qu'Ézéchias s'est adressé à celui à qui il devait s'adresser. Et Dieu sait lire nos désirs comme personne. Pourquoi certains bénéficient d'une prolongation et d'autres pas? Je ne sais pas non plus. Ce que je sais, c'est que ceux qui ont la bénédiction d'avoir une seconde chance ont une responsabilité envers eux et les autres. Je sais que la grâce du miracle réside dans le fait que ce soit la grâce pour les autres qui les aide à croire et à croître. Ma mère a eu une étrange maladie de la moelle qui aurait dû l'empêcher de se déplacer. Elle demanda l'aide de Dieu parce que ses enfants étaient petits et avaient besoin d'elle. Et, grâce au Seigneur, elle commença à marcher et à vivre pour les siens. Les médecins n'auraient jamais parié sur cette possibilité, mais cette fois, ils n'ont pas eu raison. Lorsque j'observe son parcours consacré aux autres, je comprends que la prolongation de Dieu a été très bonne pour nous. Et j'ai foi en les miracles du Seigneur, même si je ne les comprends pas toujours et que je ne sais pas comment ils fonctionnent. Je ne sais pas non plus expliquer l'attraction des corps célestes par la matière noire, mais j'apprécie la pleine lune. Je sais qu'un jour ma foi et ma compréhension iront main dans la main. Pour l'instant, je fais confiance à celui qui me donne la foi. Dois-tu prier pour ta vie? Bien sûr, il ne serait pas naturel de ne pas le faire. Cependant, je crois que nous soyons dans l'adversité ou pas, qu'il est plus important de prier pour que le Seigneur nous permette d'améliorer des vies, d'aimer beaucoup de gens, de sentir le miracle de sa présence dans toute prolongation de notre existence. Prions beaucoup, prions avec foi, prions et pleurons, prions et rions. Quoi qu'il en soit, prions. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.